Juriste pour l'enfance. Et d'abord, je voulais plus particulièrement vous remercier d'être là, comme vous l'avez été lors de notre précédente conférence de presse le 5 septembre dernier, devant l'entrée du Salon Désir d'enfant. Pourquoi vous remercier? Parce que vous avez été présents, et grâce à votre présence, le grand public a été informé de ce qui se tramait dans ce salon. Certains d'entre vous sont allés eux-mêmes constater ce qui était pratiqué dans ce salon, et vous avez pu constater que ce que nous dénoncions était réel. Vos articles de presse, les excellents articles de presse, ont permis de relayer auprès du grand public les atteintes aux droits de l'enfant que nous constations, et ils ont également mis en évidence le scandale de la vente de gamètes, d'embryons et d'enfants. Alors peut-être le savez-vous, mais malgré nos deux recours en référé liberté que nous avons introduits les 1er septembre et 4 septembre, et malgré le pourvoi devant le Conseil d'État, le même jour, le tribunal administratif de Paris a balayé nos deux recours sans même les examiner. Le juge a estimé que ce salon, qui présentait des prestataires commerciaux d'exploitation reproductive, ce qui est couramment appelé la GPA, donc le juge a estimé que ce salon ne portait pas atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, ni au principe de marchandisation du corps humain. On pourra vous passer une vidéo après pour vous montrer des extraits extrêmement choquants. Je ne sais pas si c'est celui-là qui a été choisi, mais des extraits où, par exemple, en parlant d'exploitation reproductive, on avait une représentante d'une société commerciale FESCOP qui expliquait sans sourciller, qui contrôlait la mère porteuse pendant toute la durée de la grossesse, qui faisait des contrôles inopinés chez elle, et que, par exemple, s'il la surprenait à fumer une cigarette, eh bien, il la soumettait à une sanction financière. Elle devait payer une amende. Donc l'offre commerciale de forfait, qui incluait un enfant du sexe choisi et en parfaite santé, puisqu'il y a une garantie d'enfant sain, était pourtant claire, et le directeur du salon ne s'en est pas caché, puisqu'il a dit « Bien sûr que je vends, puisqu'on ne peut pas obtenir ce qu'on veut en France, on peut l'obtenir ailleurs dans le monde, donc bien sûr je vends ». Mais pourtant les juges ont fait croire qu'il s'agissait que d'un événement visant à débattre sur la GPA. Alors, puisque les procureurs ne poursuivent pas ces agissements commis au vu et au su de tout à grand renfort de publicité commerciale, nous voici contraints de faire le travail, et aujourd'hui ou demain, avec deux autres associations, LNPT et les AFC, nous allons déposer une plainte au pénal, que nous n'avons d'ailleurs eu aucun mal, ni à rédiger ni à étayer. Parce que les marchands du corps humain nous ont eux-mêmes fourni, avec un grand sourire pendant tout ce salon, les éléments matériels constitutifs des crimes et délits que nous dénonçons. Ces crimes et délits sont les suivants: des propositions sur mesure d'entremise en vue de la GPA, le crime de réduction en esclavage par le contenu même des offres de GPA, le délit d'entremise pour l'obtention d'embryons humains contre paiement, l'entremise pour l'obtention de gamètes humains contre paiement, le délit de pratique commerciale trompeuse, et même, s'agissant des organisateurs de ce salon, le délit d'absence de mention légale sur leur site internet. Donc demain, la balle sera dans le camp du parquet, et j'espère que le parquet va poursuivre. Quant à nous, nous ne nous contenterons pas de ce volet judiciaire. Vous l'avez peut-être vu devant l'entrée du Salon Désir d'enfant, nous sommes allés à la rencontre des visiteurs du salon pour échanger avec eux, les alerter sur la façon dont les prometteurs du business de la procréation exploitent leurs désirs et leurs souffrances, et nous continuerons de le faire pour que cesse ce trafic d'enfants. Alors avec ce salon offrant des prestations commerciales de PMA et de GPA, c'est la loi française qui est violée, en ce qu'elle protège le corps et les personnes de la marchandisation. Mais demain, c'est la loi elle-même qui pourrait soutenir ce business. Alliance Vita vous en a parlé, avec la privatisation des banques de gamètes notamment. Donc c'est ce qui est à l'œuvre dans tout le projet de loi bioéthique, et c'est pourquoi nous serons dans la rue le 10 octobre pour réveiller nos concitoyens et nos parlementaires sur les enjeux réels de ce texte.